Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour et bienvenue. Si vous n'avez pas eu le temps de vous mettre à jour cette semaine sur vos dernières nouvelles locales, ne vous en faites pas parce que TVME est là. Je m'appelle Eric Morrison et voici votre compte rendu de toutes les nouvelles pertinentes dans la région du Val-Saint-François ainsi qu'Actonville, la Montérégie, le centre du Québec, tel que rapporté par les médias Le Val-Ouest et Radio Acton. Alors allons de l'avant avec l'essentiel. Et maintenant pour les nouvelles du Val-Ouest. Les élus du Val-Saint-François envisagent de fusionner leur service de transport Transappel avec celui de la MRC voisine des Sources. Le conseil de la MRC du Val a déjà adopté une résolution en ce sens et les élus des Sources prendront leur décision lors de leur réunion du 21 mai. Cette fusion pourrait être facilitée par la présence d'un directeur général commun. L'un des principaux avantages attendus est la réduction des coûts d'exploitation, qui représente environ 80 des dépenses. Plusieurs maires appuient ces projets, notamment pour faciliter le transport des étudiants vers les établissements d'enseignement de Sherbrooke. Certaines municipalités plus éloignées craignent d'être oubliées et suggèrent des alternatives, comme un autobus plus petit reliant les villages à Sherbrooke via la route 220. La décision finale revient maintenant aux élus qui devront trancher dans les prochains mois. Le conseil municipal de Maricourt convie ses citoyens à une séance d'information publique sur le regroupement avec la municipalité du canton de Valcourt, prévue le 20 mai 2025 à 19 h au centre communautaire de Valcourt. Cette démarche a débuté en mai 2024 après le dépôt d'une pétition signée par plus de 200 résidents souhaitant une réduction de la taxe foncière et un regroupement avec une municipalité voisine. Historiquement, Maricourt a été fondée en 1864 sous le nom de la municipalité d'Élie-Nord, avant de prendre son nom actuel en 1961. En décembre 2024, elle comptait 479 habitants. Cette initiative soulève des enjeux importants pour l'avenir administratif et financier de Maricourt. Le gouvernement du Québec annonce une bonification de 90 millions de dollars au programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec 2024-2028, visant à soutenir les municipalités de moins de 5 000 habitants. Dans ce cadre, la circonscription de Richmond bénéficiera d'un investissement accru de 2 29 912 $, comme l'a annoncé le député André Bachand, au nom de la ministre des Affaires municipales, André Laforêt. Cet appui financier permettra aux municipalités concernées de financer des travaux de construction ou de rénovation de leur infrastructure municipale, tels que la modernisation d'hôtels de ville, de centres communautaires, de parcs publics, de centres de loisirs ou encore d'arénas. Cette initiative vise à renforcer les équipements municipaux et à améliorer la qualité de vie des résidents de ces collectivités. Le ministre de la Sécurité publique et responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, a annoncé au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, un investissement de plus de 207 millions de dollars sur 2 ans pour les infrastructures routières de l'Estrie. Les fonds permettront de réaliser plusieurs projets majeurs, notamment l'asphaltage de l'autoroute 10 entre Magog et Sherbrooke, ainsi que l'autoroute 55 entre Saint-François-Xavier de Brompton et Windsor. La réfection également des routes 141, 147 et 206 à Quaticook et de la route 139 et de la rue Maple à Sutton. Et également la rénovation du pont Jacques-Cartier qui traverse la rivière Magog à Sherbrooke. Ces travaux visent à améliorer la sécurité et la qualité des infrastructures routières de la région. Et pour les amateurs de bière, Racine Microbrasserie, une entreprise familiale, s'est imposée depuis 2 ans en mettant à l'honneur le terroir local à travers ses 4 bières artisanales. Elle franchira bientôt une étape importante avec l'ouverture d'un local au cœur de Racine, conçu pour rassembler les amateurs de ses produits. Selon Karine Janson-Drouin, copropriétaire aux côtés de Samuel Janson et de Réal Malenfant, ce nouvel espace reflètera parfaitement l'esprit de la microbrasserie. En attendant son inauguration, les bières de Racine Microbrasserie sont déjà disponibles dans divers points de vente et restaurants de la région, ainsi qu'à Témiscouata-sur-le-Lac. La MRC du Val-Saint-François publie son rapport annuel 2024, présentant un bilan détaillé des réalisations marquantes de l'année.
Ce document met en avant les actions, projets et événements qui ont façonné le territoire, tout en illustrant l'engagement de la MRC envers le développement régional, la qualité de vie des citoyens et le dynamisme des communautés locales. Le document est disponible en ligne pour consultation. Après une longue période de recherche, la municipalité de Kingsbury a enfin trouvé son nouveau directeur général, Jeffrey Shane Packwood, qui est en poste depuis mars. L'ancienne directrice, Chantal Coutu, avait annoncé son départ en 2024, mais a attendu l'arrivée de son successeur pour assurer une transition harmonieuse. La municipalité de 143 habitants et ses 3 employés à temps partiel a dû mener plusieurs démarches de recrutement, incluant des essais non concluants. Jeffrey Shane Packwood compare son rôle actuel à son expérience de gestionnaire d'un organisme à but non lucratif et assure qu'il mettra en œuvre la vision du futur conseil municipal, quelle que soit l'issue des élections de novembre prochain. Et enfin, le lancement de la saison touristique estivale s'est tenu la semaine dernière au musée de l'ingéniosité J.A. Bombardier à Valcourt, dans une atmosphère empreinte d'optimisme et de convivialité. L'événement a rassemblé environ 70 participants, incluant des acteurs du tourisme et des élus de la MRC du Val-Saint-François. Un sondage révèle que près de 80% des entreprises touristiques estriennes consultées affichent une grande confiance pour la saison à venir. Selon Catherine Carignan-Levasseur de Tourisme Canton de l'Est, la conjoncture économique et le taux de change favorable pourraient attirer davantage de visiteurs québécois, canadiens et américains dans la région cet été. L'MRC du Val-Saint-François possède tout ce qu'il faut pour une saison touristique dynamique. Cette émission ne serait pas possible sans la précieuse collaboration de Cooptel. Cooptel vous offre une vaste gamme de forfaits pour la télévision, la téléphonie et l'Internet, convenant à tous les types d'utilisateurs et à tous les budgets. Le Val-Ouest, le premier média web indépendant, local et régional au service des citoyens de la MRC du Val-Saint-François. Et finalement, Radio Acton, une radio par et pour les gens d'ici qui contribue au rayonnement et à la vitalité de notre région en misant sur ses forces. Et maintenant, pour les nouvelles de Radio Acton, la municipalité de Saint-Germain-de-Grande-Tame lance une initiative visant à soutenir les pollinisateurs et préserver la biodiversité. Elle encourage les citoyens à ne pas tondre leurs pelouses en mai afin de favoriser les abeilles et d'autres insectes essentiels à l'écosystème. Les espaces publics seront également concernés, à l'exception des terrains de sport et des zones nécessitant un entretien pour des raisons de sécurité. Certaines plantes, souvent perçues comme des mauvaises herbes, jouent un rôle clé dans la biodiversité, souligne la mairesse Natacha Tessier. Pour sensibiliser la population, des affiches sont disponibles au bureau municipal et un concours récompensera la plus belle pelouse fleurie. Le gagnant recevra un panier cadeau de produits apicoles. Cette initiative s'inscrit dans un mouvement global de protection des pollinisateurs, essentiel à l'équilibre environnemental et à l'agriculture. Du 7 au 11 juillet 2025, 12 jeunes chanceux de 11 à 17 ans pourront vivre une semaine immersive au camp 911 qui revient à la caserne d'Actonville. Organisé par le Service régional de prévention incendie, le camp vise à initier les participants aux professions de pompiers, ambulanciers, policiers et premiers répondants, tout en les sensibilisant aux dangers de l'alcool et des drogues. Le coût est de 120 $ et les places seront offertes aux 12 premiers inscrits. Un incendie d'origine suspecte s'est déclaré tôt mardi matin, le 29 avril, à la pizzeria Ramon, à Saint-Germain-de-Grande-Tame. Les pompiers, appelés vers 3h43, ont rapidement maîtrisé le feu causé par une bombe incendiaire lancée à travers la vitrine. Aucun blessé n'a été signalé et les dommages sont mineurs, bien que des travaux de nettoyage soient nécessaires. La Sûreté du Québec a pris le relais et l'enquête. Cet événement survient alors que plusieurs autres pizzerias du Québec ont récemment été la cible d'incendies criminels. La Corporation de développement de la Rivière-Noire a présenté son rapport annuel 2024 à Béthanie le 17 avril dernier. Elle a remis le trophée Tortue à la municipalité pour son projet de halte rivière, une distinction décernée par l'organisme en reconnaissance d'une initiative remarquable de mise en valeur et de préservation des milieux naturels dans le respect du rythme de la nature.
Parmi ces projets forts, la valorisation des milieux humides, des ateliers éducatifs dans plus de 20 classes et le lancement d'un projet de biodisque avec la polyvalente Robert Ouimet, grâce à une bourse de 15 000 $. La Fédération de l'UPA de la Montérégie demande au gouvernement de François Legault de réviser sa bourse du carbone. Selon l'UPA, le système actuel rate sa cible et nuit au secteur agricole. Rappelons que le gouvernement fédéral a adopté dernièrement un règlement mettant fin à la taxe carbone. Le gouvernement du Québec a cependant choisi de maintenir le système de plafonnement et d'échange des émissions de gaz à effet de serre dans sa forme actuelle. Les producteurs agricoles québécois y contribuent à des montants de plus de 480 millions de dollars depuis 2015. L'UPA Montérégie déplore également que la facture des droits d'émission est transférée directement aux consommateurs. Selon eux, cette façon de faire ne responsabilise donc en rien les grands pollueurs. La fromagerie de la Nouvelle-France à Racine s'est mérité 3 prix au concours international des fromages 2025. Le Fruitière des Bergers est lauréat dans les catégories Nouveaux fromages pas encore disponibles sur le marché nord-américain et fromage à pâte semi-molle. Le Madeleine est quant à lui champion de la catégorie fromage à pâte molle et croûte fleurie. Le concours international des fromages est présenté à tous les 2 ans à Toronto et organisé par la SIAL Canada. Et la collecte printanière des résidus domestiques dangereux aura lieu le samedi 24 mai à Saint-Hyacinthe. Les citoyens des municipalités membres de la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins pourront se présenter devant le stade LP Gaucher entre 8h30 et 16h30. Une preuve de résidence sera requise. À Actonville, une collecte aura lieu le 13 septembre au centre sportif. Les produits électroniques visés par les programmes recyclés mais électroniques y seront également collectés. Le 1er mai, l'Autorité des marchés publics a révélé que la ville de Saint-Hyacinthe a enfreint les règles en accordant un contrat de gré à gré à l'entreprise Xtelia, sans preuve suffisante qu'il s'agissait du seul fournisseur possible. AMP note un manque de rigueur et de documentation dans les démarches menées par la ville, ainsi qu'un engagement prématuré envers Xtelia. Le contrat visait la gestion d'un réseau pour la relève à distance des compteurs d'eau. L'AMP recommande à la ville de revoir ses procédures et de former son personnel. La ville a 45 jours pour réagir. Un véhicule a foncé dans le café artistique sur la rue Herriot à Drummondville, samedi en début d'après-midi, causant 4 blessés. Selon la Sûreté du Québec, la conductrice aurait perdu le contrôle de son véhicule en quittant un stationnement voisin, percutant une voiture avant de traverser la façade du commerce. Les blessés, transportés à l'hôpital, ne seraient pas en danger. Pompiers, policiers et paramédics sont intervenus rapidement. L'immeuble a été sécurisé et une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Un ancien employé du Centre jeunesse CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec a été reconnu coupable d'agression sexuelle, d'incitation à des contacts sexuels et d'intimidation envers une adolescente de 14 ans, sous la protection de la DPJ. Les faits remontent à novembre 2022, lors d'un transport vers un hôpital. Martinez Selenia aurait abusé de son autorité en offrant des cadeaux et des repas non autorisés à la victime et en jouant à des jeux abordant des sujets sexuels. Il a effectué 2 arrêts non autorisés, où il aurait initié des échanges inappropriés et agressé l'adolescente. Il l'aurait ensuite menacé de représailles pour qu'elle garde le silence. Martinez Selena a nié les accusations, mais a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation. Sa peine sera prononcée en juin après un conflit avec son avocat. Un immeuble à logement de la rue Morrison à Saint-Hyacinthe a été la proie des flammes hier. Les pompiers du service des incendies de Saint-Hyacinthe sont intervenus en début d'après-midi pour maîtriser l'incendie. L'immeuble de 2 étages comptant 12 logements a été évacué et les locataires ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Aucun blessé n'a été signalé, mais 2133 clients d'Hydro-Québec ont subi une coupure de courant. Des pompiers de Sainte-Pie, de la Régie intermunicipale et de Saint-Damas sont venus prêter main forte.
Un accident impliquant 3 véhicules, dont un camion, est survenu ce lundi à 10h28 à l'intersection de la route 139 et du 2e rang en direction de Roxton Falls. L'incident a entraîné la fermeture temporaire de la route 139. Une personne a été blessée légèrement et transportée à l'hôpital. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident. Et maintenant, pour une très belle nouvelle, Centraide Richelieu-Yamaska a récolté 2,7 millions de dollars lors de sa campagne annuelle 2024, établissant ainsi le plus important montant de son histoire. Le montant a été dévoilé lors de la soirée des alliés de Centraide Richelieu-Yamaska le 29 avril au Collège Saint-Maurice de Saint-Hyacinthe, en présence de plus d'une centaine de personnes réunies pour célébrer le succès de cette 69e campagne. Environ 85% des dons proviennent de campagnes menées en milieu de travail. Grâce à cette mobilisation, plus de 70 organismes et projets communautaires recevront un soutien direct. Le président d'honneur de la campagne 2024 était Alain Fortin, premier vice-président d'Intact Assurance Québec. Le 31 mai prochain, la Ligue d'amateurs d'improvisation théâtrale revient avec la 3e édition du très attendu Match des légendes. L'événement, qui se déroulera au Collège Saint-Maurice dans une salle de 600 places, a pour objectif de récolter des fonds au profit du Fonds d'aide pour le loisir de Saint-Hyacinthe. Pour cette édition, les comédiennes de la LNI, Salomé Corbeau et Sophie Caron, rejoindront les anciens de l'Allais sur scène. Marie-Ève Perron, comédienne et présidente d'honneur, animera la soirée aux côtés de Dan Bonin. Les profits serviront à aider les jeunes de Saint-Hyacinthe à accéder à des activités de loisirs. L'événement a pour objectif de récolter 7 000 $ cette année. Le Fonds d'aide aux loisirs soutient les familles à faible revenu en finançant jusqu'à 80% des activités pour les jeunes de moins de 18 ans. Depuis 2011, il a distribué 140 000 $ aidant près de 1000 jeunes. Et maintenant pour les sports et événements. Les Castors d'Actonville amorceront leur saison 2025 de la Ligue de baseball majeure du Québec le mercredi 14 mai à Granby. Champions de la saison régulière avec une fiche de 21-9, ils ont brillé en série jusqu'à la finale où ils se sont inclinés en 6 matchs contre le Cactus de Victoriaville. Classés 5e meilleure équipe au Canada selon le CABC Baseball, les Castors conservent plusieurs vétérans. Leur première partie locale se tiendra le dimanche 18 mai à 13h30 à Actonville. Et pour les amateurs de produits locaux et de légumes frais, n'oubliez pas surtout l'ouverture du marché champêtre de Melbourne samedi le 10 mai de 9 à 13h. Pour plus d'informations sur toutes ces nouvelles, rendez-vous sur les sites respectifs du Val-Ouest au www.val-ouest.com et de Radio Acton au www.radio-acton.com. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition et soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de L'Essentiel.